Les jeux Dragon Ball, c'était quand même fou. Ça a inventé son propre genre d'Arena Fighter. Faut quand même se dire que Dragon Ball Tenkaichi, c'est des jeux assez uniques. C'est fou et personne n'en parle que des jeux comme ça, des jeux de combat ont été inventés grâce à un animé. Tous les autres jeux qui sortent d'animé, c'est soit des Arena Fighter vus et revus. Et ça, faut en parler un petit peu parce que tous les jeux Dragon Ball, ils ont inventé des trucs. Pas tous. J'abuse un peu. Mais rien que Tenkaichi 3, par exemple, la façon dont tu peux te téléporter derrière ton adversaire, c'était un truc assez unique. Je suis pas super au courant de tous les jeux de combat, mais je pense que c'est un truc assez unique. Et les jeux de combat, faut dire qu'ils ont pas non plus de mode histoire, de mode solo très élaboré, souvent, sauf peut-être pour Smash Bros. Et c'est dommage, mais dans Dragon Ball, t'en as toujours un. Et le mode histoire de Budokai 3 avait tout ce qu'il faut, c'était incroyable. Tu pouvais voler par-dessus la map et choisir les points d'intérêt que tu voulais, et ça modifiait l'histoire selon ce que tu faisais. Budokai 2, c'est un jeu de plateau. Tenkaichi 3, finalement, c'était juste du texte avec des combats derrière, mais il y avait des modes solo assez longs, assez intéressants. Mais dans Xenoverse, il y a le jeu gacha de figurines qui est incroyable, qui est incroyablement pay to win aussi, mais c'est intéressant, c'est marrant. Mais c'est cool, et en plus, il y a aussi le jeu Dragon Ball The Breaker qui était sorti il y a un petit moment maintenant. C'est un jeu où tu joues un humain lambda dans un univers où t'as un méchant de Dragon Ball qui essaye de t'avoir. T'es foutu.